Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Passion 4Wheel. Donc aujourd'hui une présentation un peu spécifique avec quelqu'un que vous avez déjà vu, bizarrement. Donc on vous présente cette magnifique Audi TT MK1 des années 2000 qui a vraiment très bien vieilli. Et pour nous expliquer un peu le pourquoi du comment, on a Stéphane, donc le premier à être passé sur la chaîne avec sa Can-Am 998, qui était d'ailleurs qui a quand même pas mal plu, et c'était une vidéo assez sympathique puisqu'on a ouvert les premières vidéos YouTube avec cette vidéo. Donc Steph, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Pourquoi? Parce que je sais même pas. Pourquoi ce changement? Elle est incroyable. Parce que ça faisait 2 ans que j'avais le Can-Am, j'en avais fait le tour. Et si je la gardais un an de plus, j'allais perdre beaucoup d'argent. Puis voilà quoi. Donc en attendant d'avoir le vrai permis moto, Et du coup, on a pris ça. C'est quoi? C'était un coup de cœur? C'était un choix de ta part? Je la voulais depuis très longtemps. Ouais. Et puis voilà, l'occasion a fait le lardon. En tout cas, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est cette trappe à essence en alu. Ouais. Ça lui fait un peu son truc atypique. Les jantes, elles ont été repeintes, non? Non, je ne sais pas. C'est des jantes d'origine? Il me semble. Ouais. En tout cas, si ça a été repeint, elles ont bien été repeintes. Donc, je sais pas, franchement. Je tiens aussi à remercier aujourd'hui, on a le jeune caméraman Ruben qui d'habitude fait des superbes photos. Je vous conseille d'aller voir son Instagram, RLVR Carpic. Il fait des photos incroyables. Donc revenons à cette Audi TT. Donc du coup, ouais, Audi TT, un échange avec le Can-Am. Ouais, c'est ça. Un échange. Voilà. Ben, je pense que c'était plutôt une bonne idée de ta part, hein, parce que franchement... Je devrais pas être trop embêté, c'était un collectionneur qui l'avait. Ouais. Donc... Non, moi, et puis très franchement, je la trouve intemporelle. Tu as des véhicules des années 2000, si tu les mets à côté, ils ont vraiment... Non, elle a voilà, toujours la même bouille. Elle a une petite lame arrière très sympathique. Le petit logo TT avec l'entourage liseré rouge. Franchement, c'est sympa, très sympa. On a même le logo RS Sport là, que d'ailleurs on retrouve pas forcément de partout, parce que de mémoire, ça je l'ai déjà vu sur des Audi A4, ouais, des c'est choses ça. comme ça. Donc on est sur des jantes en combien là? C'est des jantes 17. 17 pouces. 17 pouces, ouais. Donc jantes en 17 pouces. Ouais, attention. En 17 pouces. Désolé, on a des conducteurs fous qui passent. Donc jantes en 17 pouces. Hein, donc moi personnellement je pense que c'est des jantes d'origine qui ont été repeintes par peut-être l'ancien propriétaire. Oui. Mais en tout cas très stylé. On a le petit PC avant avec absence d'anti-brouillard. Du coup ça laisse des grandes ouïes pour refroidir. Donc la motorisation, c'est le 1 litre 8. 1 litre 8. Turbo, je vais ouvrir le coffre. Ben, le capot. Fais-nous voir ça. Montre-nous la bête. Il est super propre, je trouve. En tout cas, elle est très franchement, pour l'année de la voiture, elle est super bien entretenue. Bah après, elle a 20 ans, donc elle a quelques... T'imagines, il y a des gens qui à 20 ans, franchement, ils sont moins propres que la Audi TT. C'est vrai. Ah ouais, non, on est sur un bloc super propre. Franchement, on pourrait y manger, quoi. Ouais. Très franchement, non, franchement, il n'y a rien à dire. L'ancien propriétaire a été très soigneux, ça se voit de suite. Il a même mis des petites fiches là. Comme elle était dans le garage, elle sortait pas beaucoup. Pour pas s'amuser à démonter la batterie. Il y a un fil par là, il sort le fil et il me branche directement. Ah oui, ouais, pour éviter... Pour pas tout démonter. Ouais, pour éviter de vider ta batterie quand tu n'utilises pas trop ton véhicule. C'est ça. Ouais, non, vraiment très propre. Et l'originalité aussi de cette voiture, c'est que tu avais la partie latérale du capot qui vient avec... qui vient épouser... ouais. C'est assez original aussi ça. De toute façon, dans les années 2000, quand elle est arrivée, elle a plu direct. Ça a été une voiture elle a une belle bouille. Qui a énormément plu. Donc là, on est quand même sur des vérins. Hein. Vérins de capot, on n'est pas sur une tige. C'est ça. Donc déjà, petit truc très sympathique. Et après, ouais, petit gabarit, rondeur. C'est quand même... franchement, il faut être compliqué pour pas aimer, quoi. Parce que ça a une bonne bouille. C'est ça. En termes de finition, bon, ben, c'est du Audi. Donc c'est ça. C'est quand même des véhicules qui ont prouvé leur
L'intérieur, c'est costaud, c'est propre. Ah oui, non, ça. De toute façon, vous allez voir les amis, l'intérieur, il est aussi propre que l'extérieur. La personne qu'il avait avant, le propriétaire qu'il a eu avant, avant Stéphane, ça s'en est occupé vraiment très 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 bien. L'intérieur est magnifique. Des intérieurs en cuir, donc on est quand même sur une... personnellement, pour être monté dedans, je sais que très franchement, on est très bien calé dedans. Les petits seuils de porte en alu, on a le petit rangement souple. Donc je ne sais pas si à l'époque c'était pour gagner du poids ou simplement rajouter un rangement, mais on est quand même sur un cuir, sur piqûre, on a l'alu sur les poignets, tout est mignon, tout est rond, voilà. Le petit bouton, Tout est en rondeur. pas disgracieux qui est vraiment bien caché derrière. On est quand même sur une Sono Bose, donc pour les années 2000, une Sono Bose. C'est ça. Donc véhicule quand même équipé d'une Sono Bose, on a quand même un véhicule avec les sièges chauffants, on a des jantes en 17, on a un 1,8 litre turbo qui est plutôt très sympathique. Aujourd'hui je pense que c'est quand même une voiture qui va être qui va rentrer dans un flot une bonne Hyundai. un flot certain, je pense que c'est des voitures qui vont prendre en cote dans les années à venir parce que elles sont quand même intemporelles. Tu vois la forme de la voiture, d'ailleurs qu'on prenne MK2 ou MK3, elles ont quand même gardé cette espèce de typologie ronde du début jusqu'à la fin. C'est fluide. Même si, ah ouais carrément. Même si les feux, celles d'aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus pointues, plus travaillées, voilà. Ils ont gardé quand même la première idée du véhicule qui fait que c'est une bulle, quand même une petite bulle très sympathique. Après bon, les sièges arrière, on le sait tous, hein, c'est pas une 206 cc. C'est pas fait pour monter des gens. Par contre, c'est optionnel. Le coffre, on va pas vous l'ouvrir, mais vous, vous doutez bien que pour un coupé, moi j'ai été surpris parce que pour avoir eu une Opel Tigra ou des 206 cc, tu as un coffre, il est énorme. Ouais, franchement, il est pas mal. Le coffre est vraiment plus que spacieux. Donc toi, tu fais du vélo, c'est ça? Pour peu que tu baisses les sièges arrière, tu peux mettre ton vélo, tu peux. Voilà, baisser les sièges arrière, on met le vélo, on met tout ce qui est pour les vacances et tout. Franchement, je trouve que c'est quand même un bon compromis parce que tu as la sportivité, tu peux quand même mettre des choses à l'arrière. Tu as le côté confort, parce que tu as des sièges un peu baquets qui te prennent, mais par contre, tu vois, ils sont souples. Ouais. La dernière fois qu'on a fait un petit tour, on aura la chance de faire un petit essai routier. Après, tout à l'heure, on va vous montrer. C'est une voiture qui est très franchement, je comprends pourquoi elle s'est vendue à autant d'exemplaires, parce qu'elle est très 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 complète. Elle est très complète. Et en plus, tu as eu un modèle, très franchement, tu as la chance d'obtenir, voilà, là tu as obtenu un modèle qui est hyper propre avec quelqu'un qui l'a soigné dans les années. Donc c'est, bon, je te dis, merci. Bravo, très bel achat merci. de ta part et très bon choix. Et puis bon, j'espère que tu ne vas pas repasser dans 2 semaines pour encore un autre véhicule. Parce que non, on va modifier un petit peu, on va mettre quelques... Ah ben j'allais y venir. Quelques stickers. Qu'est-ce que tu aimerais y changer je sais pas trop. J'ai acheté des trucs, mais je sais pas si je vais les mettre. Donc. D'accord. C'est quoi? C'est du sticker? Ouais, des stickers pour l'instant. Donc là, il y a Stéphane qui nous a parlé d'un petit truc qui est très sympathique d'ailleurs. On parlait de la trappe tout à l'heure. Ben, montre-nous d'ailleurs ce petit... Il y a plein de petits trucs qu'il faut rigoler. Ça, c'est mon truc que je kiffe. Ça c'est Ça, c'est ma kiffance. J'ai acheté juste pour ça. J'appuie sur le petit bouton. Voilà, rien que pour ça, je suis content de l'avoir acheté. C'est vrai, franchement, c'est le petit truc en plus. Ça tombe en panne. Je suis dans le caca. Alors, je suis pas sûr, peut-être qu'ils ont fait... Je pense qu'il doit y avoir... Je sais que moi, sur mon Alpha 159, tu as une ficelle à l'intérieur. C'est ça, il doit y avoir une languette, tu peux tirer pour déloquer ta centralisation, en fait, pour pouvoir ouvrir ton petit... ta trappe de réservoir. Non, ouais, c'est plein de... Et puis, si tu calcules, franchement, tout est rond. Tu pars de ça, de la forme de la voiture. Tout est rond. Les obturateurs d'air, les centres de jantes. Elle est faite en rondeur. Tout qui est pris, les feux, tout est rond. Les phares, les feux, tout est. Il y a un rappel de rondeur de partout en fait. Même sur moi. Donc voilà, c'est coupé. top. De toute façon, ça Et puis elle a cette sonorité qu'a le 1,8 litre turbo là, un peu
ça lui va bien. C'est C'est pas trop, voilà. franchement ça convient superbement à la voiture. Je trouve que vraiment... c'est un petit bruit sympathique, mais sans... Ouais, c'est ça. Voilà. Un petit bruit sympathique, sans trop abuser. Sans trop abuser. En sachant que, bon, connaissant Stéphane, c'est pas impossible qu'on ait des surprises dans les... De toute façon, Stéphane, si tu fais des modifications, tu repasses sur le site, tu nous montres ça. Je veux pas savoir. Hein. Mais la prochaine, hein. Sûr et certain. Hein. Non, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, non, très belle voiture, très bel achat. Je tiens à te dire que super. Je pensais pas que tu repasserais aussi vite sur la chaîne parce que je sais que tu étais fan de ta Can-Am. Donc voilà, mais je suis fan aussi de Audi. Donc bon, c'est ma deuxième. Hein. Dans une autre part, ça m'étonne pas trop. D'ailleurs, c'était quoi ton A4. A4. A4 break. A4 break. B7. En B7, ouais, c'était le 2 litres TDI. 2 litres TDI. Ouais. C'est pareil, c'est un moteur fiable. 140 chevaux. C'était des moteurs, voilà. C'était un peu plus lourd. Plus lourd, là tu as plus léger, plus de chevaux. Tu as tout à gagner en fait. Hein. Ouais, écoute. J'ai peur qu'à force que tu allèges, ça va être quoi la... Non, je m'arrête là. Après, ça sera RS. Mégane RS. Ah, là, ça m'intéresse. Des prochaines vidéos, les amis. J'ai entendu RS. Hein. J'ai entendu. Je reste sur RS. En tout cas, moi, voilà. J'avais le Can-Am RRS. Il fait tout en S, en RS. C'est ça. Tout, voilà. C'est ma ligne. C'est ma ligne de... En tout cas, Ruben, si tu peux juste nous montrer la face avant, parce qu'elle est quand même... Les fonds noirs, tu crois que c'est d'origine? Oui. Ils sont tous à fond noir, les phares avant? Je suis pas sûr à 200%, mais... parce que... Alors, peut-être c'est parce que tout est black, donc du coup, je me rends pas bien. Ouais, je pense, ouais. Mais je suis pas sûr. Les logos, ils vont rester argentés? Pour l'instant, oui. Ah logos qui vont rester argentés, d'accord. Pour l'instant. Je pense que pour l'instant, elle va être noire et grise. On va avoir des surprises. Pour l'instant, c'est parti sur noir et gris. Ou comme Ruben il aime, peut-être je vais mettre les jantes vertes pommes. Des belles jantes vertes pommes. Et des étriers roses, ça serait quand même quelque chose. Hein? Pour aller sur les rassos, Ruben. En tout cas, ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. En plus, c'est une voiture... autant la face avant que l'arrière, franchement, il n'y a rien à... Non, moi j'aime bien. Ça fait... Tout est mignon. Quand elle est sortie, je l'avais kiffé. Mais puis après, la vie fait que tu as des gosses, des machins comme ça, donc forcément c'est compliqué de les mettre dedans. Mais voilà. Surtout quand ils ne sont pas grands, hein, Ruben. Et je crois qu'elle existe aussi en cabriolet, celle-là. Oui. Mais moi je suis pas fan des cabriolets. Cabriolet, après, déjà on rajoute du poids. Malgré que tout le monde croit, oui, ça, je tiens aussi à le préciser parce que très souvent les gens ne comprennent pas pourquoi sur un cabriolet le véhicule il a plus de poids. C'est parce qu'en fait, très souvent quand on retire la partie du haut d'un véhicule, on fait des renforts, sur la partie du bas du véhicule. Du coup, ça augmente le PTAC du véhicule. C'est pour ça que l'idée reçue de se dire je vais prendre un véhicule cabriolet parce que c'est plus léger, pas du tout. C'est pas du tout. Ouais. En tout cas, on va aller se faire un petit essai routier. Allez, ça marche. Et les amis, je vous amène avec nous et on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc nous voilà à bord de la Audi TT 1,8 litre turbo. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire autour de, du budget? Déjà ça coûte combien ces voitures-là aujourd'hui? Il y en a à tous les prix, mais après il faut voir l'état. C'est là, on va dire qu'elle était dans les 6 000 balles? Ouais. Mais après elle a un dossier épais comme ça, bien entretenu. T'avais ton ancien véhicule, ouais. Un jeune A4. Et après il y en a à tous les prix. Hein, mais... pour ceux qui se posent la question, l'assurance d'une Audi TT MK1 Là je suis à 75 € tout risque, hein, et assistance 0 km et tout ça. Avec... franchement, pour un véhicule entre guillemets sportif, ça va. C'est pas cher. C'est correct. Je paye pareil, moi j'ai un break. Ouais, non. C'est pas excessif quoi. Je m'attendais à plus. D'accord. Ça va. On est bien assis quand même. On est pas mal, c'est des fauteuils. Hein. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la voiture qui n'en dirait pas autant. on est très bien assis. Oui, par contre, véhicule, très franchement les amis, on est bien assis. Derrière aussi si tu fais 1 m moins 10. En fait, si derrière
vous êtes une femme tronc et que vous n'avez pas de jambes, Ça passe. vous allez être hyper bien calé. Et niveau, qu'est-ce que j'allais te dire, ouais, niveau consommation, ça dit quoi? On va dire que là, avec la moitié du plein, j'ai fait 450 km, on va dire, 450 bornes? avec la moitié du plein. Ah ouais? Ouais. Ah bah en fait c'est raisonnable. Ouais. Bah après, je l'ai pas poussé, hein. Je roule tranquille. J'ai fait une paire de pointes histoire de dire Bien sûr dans la légalité. dans la légalité. Évidemment. Juste à l'accélération, on est sorti du rond-point et jusqu'à 80. D'ailleurs on vous fera un petit, je tournerai la caméra tout à l'heure, et on fera un petit 0 à 80 dans la légalité de la vie. Quand on sera sorti de la ville. Pour que vous puissiez vous rendre compte, là on est toujours en Camargue, puisque la chaîne on fait des présentations automobiles en Camargue, toujours, dans le 13. Et n'hésitez pas, si vous voulez passer votre voiture, ou contactez-nous, hein, on a un TikTok, Insta, Passion 4Wheel. On est un peu de partout, donc si vous êtes passionné moto, scooter, tout ce qui peut être sympathique, en fait, vous nous contactez et on fait une petite vidéo autour de votre projet. Nous, ça nous fait kiffer. Et il y a plein de choses qui vont arriver d'ailleurs sur la chaîne à venir. Ça devrait vous plaire, ça devrait plutôt vous plaire. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, depuis que là, ça va faire combien de temps que tu l'as, cette voiture? 2 jours. 2 jours? Ouais. Ouais, donc là, en fait, vous commencez à vous apprivoiser. Oui, je commence à. Faut que je regarde un peu toutes les options qu'il y a dessus. Et ton ressenti, du coup, après 2 jours de... C'est un plaisir. Ouais, Ouais, franchement, ouais. ça fait kiffer. Ouais. Elle est posée sur rail, elle marche bien. Ben, j'allais y venir, justement, la tenue de route, qu'est-ce que tu pourrais en dire? C'est top. Franchement, c'est top. J'avais la Mégane 3 à l'époque, déjà, elle tenait bien. Ouais. Mais alors, celle-là, Ouais, mais Mégane 3, de toute façon, Renault, bon, les châssis Renault, ça, ouais. c'est plutôt c'est très bon châssis, donc on sait que la tenue de route, elle est très correcte. Bah, après, il y a un peu plus de chevaux sur celle-là, donc. Mais. Plus de chevaux, et je pense que, je sais pas, mais peut-être qu'elle sera plus légère. Je sais pas Ouais. le poids de ce véhicule. Je sais pas du tout. Classe G du Seigneur. Ouais. Très beau classe. Très beau. Hein. Bon, on a la chance aussi de croiser de pas mal de jolies voitures en ce moment, parce qu'avec les beaux jours, les gens sortent leur caisse. Et du coup, ben là, on a croisé un jeune classe G noir, très sympathique. Mais c'est vrai qu'en tout cas, elle n'est pas bruyante. Non. On entend le 1,8 litre. Je sais pas si vous l'entendez à travers la vidéo, mais en tout cas, on a un son qui est rond, Discret, rond. ouais, qui remplit l'habitacle, mais c'est pas quelque chose qui est dérangeant. C'est même plutôt agréable, Ouais. parce que quand tu dois monter dans les tours, je pense qu'il se fait un peu plus entendre. Ouais, mais ça va. Franchement, c'est pas. Et niveau moteur, tu vas tout laisser d'origine? Ouais, pour l'instant, ouais. Ouais. Pour l'instant, ça va être un peu les stickers, l'esthétique et après sûrement le filtre à air. Filtre à air. Ouais, un bon filtre à air, c'est ça. un bon filtre à air. Et après, Et bon, après, après, j'allais te dire niveau consommation, mais si tu me dis que déjà tu fais 450 bornes avec la moitié d'un plein, Ouais, en roulant tranquille. je vois pas trop l'intérêt de passer en éthanol ou faire Non, un franchement, Cartoflex. comme je m'en sers que les week-ends, Mhm. donc je pense que pour l'instant ça va rester comme ça. Et après on verra, je sais pas. Peut-être un peu à travailler sur la ligne d'échappement. Mais Ouais, ben, je pense que d'ailleurs, c'est ce que j'allais te dire, la seule chose éventuellement à faire pour accentuer le son du 1800, ça serait de peut-être faire une petite modif sur, Ouais. sur la ligne, ou ouais, un petit truc. Ouais. un silencieux, ou tu vois, bon, après sans partir sur un full tube, un truc trop agressif. Non, je veux pas avoir les oreilles qui vont. Parce que je trouve que justement le compromis il est bien. Là, Tu sais, c'est pour ça niveau je. sportivité, mais pas trop abusé non plus. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour l'instant ça va rester comme ça. Après on verra plus tard. Puis là il faut que aussi tu les. Tu sais, à force de la manipuler au C'est ça. quotidien, tu vas commencer à prendre un peu l'habitude, tout ça. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'Audi TT. Si vous aussi elle vous a plu à sa sortie, et si vous verriez acheter un modèle similaire ou quelque chose de ce
genre là quoi. Ouais, bah, si tu veux te mettre par là. On va vous faire un petit tour de l'intérieur de la voiture. Éventuellement, avant que tu coupes la voiture, je vais me mettre derrière pour qu'on puisse entendre un peu la sonorité. Je ne sais pas si vous entendrez bien avec le micro que j'ai, mais le son est assez sympathique. Je vais vous faire écouter ça. Il filme là-haut. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même un intérieur. On a quand même un intérieur. Bon, bien sûr, quand on rentre à l'intérieur, forcément, c'est un coupé. Voilà. Faut pas mesurer 2 mètres. Mais on a ces petites ouïes d'ailleurs qui sont réglables par le. C'est quand même qualitatif quand tu. Oui, Qui sont réglables par les ronds. On a le petit logo répété là au TTT qui cache d'ailleurs le poste, le jeune poste, les gars. Ça, c'est. Ça doit vous parler, messieurs, je pense. Ça, pour les connaisseurs. C'est une boîte combien? 5. Boîte 5? Ouais. Et les rapports, ils sont plutôt courts? Ouais. Ils sont là, on a siège chauffant. Siège chauffant, ça aussi c'est rigolo. On appuie, oui, d'accord. Et après on met la puissance Franchement, c'était super bien fait quand même. au max. Super bien fait, bien pensé. En plus, c'est ergonomique. Ça se salit pas, tu sais, parce que souvent, si le bouton sort, t'as la poussière qui se dépose. Là, il est rentré, tu vois rien. On peut enlever l'USB. Ah, ça c'est très. Ça c'est très bon, ça. Enlever le SP, le coquin. En tout cas, ouais, non, franchement, très sympathique. Là, on a les 2 rappels d'air là pour le dégivrage du tableau de bord et du pare-brise. Qui est pareil, qui est mis plutôt d'un côté, dans le style de la voiture, hein, toujours cet arc, ce petit arc de cercle. Donc, très, très sympa. Franchement, ouais. Donc, on est aussi sur une. J'ai oublié de parler de la petite clim Bison. C'est quand même bien équipé, franchement. Ouais, pour l'époque, franchement. Franchement, clim Bison. Le seul truc qu'il n'y a pas, qui me fait un peu chier, c'est le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, ouais, forcément, c'est arrivé un petit peu après, pas forcément en option, mais sur les voitures, mais ça arrivait quand même un petit peu après, ouais. 2005, je crois. Et du coup, on va sortir de la ville et on se rejoint tout de suite pour une petite accélération gentille. C'est chaud. Ah. C'est bon? Je t'en prie. Petit 0 à 50. Voilà. On va s'emmener la seconde. Ah, c'est vraiment bien, franchement. C'est vraiment pas mal, ça se défend pour un véhicule de cette année avec une motorisation comme ça. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation auto ou moto, ça je vous le dis pas. Et vous verrez bien sur les prochaines présentations qu'est-ce que je vous réserve. Allez, à bientôt les amis.